3, 2, 1, bienvenue chez les amoureux des jeux, je suis Marie et aujourd'hui on se retrouve pour jouer à Samsara. Bienvenue dans la boîte à souvenirs, la nouvelle série jeux de société dans laquelle on parle des jeux de société que j'ai dans ma ludothèque depuis longtemps et qui sont toujours là, et donc c'est le cas de Samsara et donc c'est parti. Ce soir, je vais vous réexpliquer les règles pour ceux qui ne connaissent pas Samsara, et puis ensuite, je vais jouer en solo. Voilà, bonsoir Chris, comment vas-tu? J'espère que vous allez bien. Moi, je suis trop contente, j'aime trop le jeudi parce que, déjà, on se retrouve, et en plus, demain, c'est le week-end, donc ça, c'est trop bien. Bonsoir Babounette, comment vas-tu? Bien, et toi? Mais oui, ça va super bien, je suis hyper en forme ce soir, mais il faut être en forme ce soir parce que on va vivre plusieurs vies dans Samsara et ça risque d'être fatigant de faire le tour de toutes ces vies. Bonsoir Pink Letty, comment vas-tu? Tu vas me faire découvrir un nouveau jeu. Oh, trop bien, c'est pour ça qu'on est là. En plus, c'est un jeu qui est sorti il y a quand même au moins 8 ans, je dirais. Et je trouve qu'il n'a pas eu le succès qu'il méritait comme beaucoup de jeux, mais lui, en tout cas, j'avais envie de vous le présenter. Je trouve qu'il n'a pas eu le succès qu'il méritait, parce que je le trouve cool. Mais après, il y a tellement de jeux qui sortent chaque année que c'est très compliqué de se faire une place dans, parmi toutes les sorties. Il faut vraiment tomber au bon moment, pas au milieu de plein de bons jeux, ou être vraiment le suprême jeu au milieu de tout ça. Faut sortir au bon moment, faut pas avoir trop de concurrence autour, faut vraiment être super, qu'il y ait le public aussi à ce moment-là qui soit là. Donc il y a plein de facteurs qui font que même des très bons jeux, des excellents jeux passent à la trappe parce que ils sortent pas forcément au bon moment, ou voilà. Et du coup, c'est le but de cette série de live et de vidéos, c'est de vous remontrer des jeux qui sont sortis il y a très longtemps, que moi j'aime toujours, qui sont toujours dans ma ludothèque, que j'aime ressortir de temps en temps, et voilà. Bonsoir Aurore, comment vas-tu? Nouveau jeu pour moi aussi, trop bien. Je ne connais pas ce jeu, personne ne connaît. Mais c'est cool, c'est un peu le but de ce type de live, c'est de vous faire découvrir des choses que vous ne connaissez pas. Et c'est parti. Déjà, du coup, je sais pas si vous avez vu la boîte, mais elle est beaucoup trop belle, et en plus, il y a des petits éléments doré, on voit un peu à la lumière là, et puis aussi ici, tout ce qui est un peu lumineux, je trouve ça trop stylé. Du coup, c'est un jeu imaginé par Silas et illustré par Nicolas Sauge, et c'est édité par Okaluda. Et c'est un jeu pour 1 à 5 joueurs de 12 ans et plus, et pour des parties d'environ 50 minutes. On dirait pas un jeu d'il y a 8 ans. Oui, c'est vrai. Il a bien vieilli. Enfin, moi je pense un de mes jeux, donc la boîte est pas trop abîmée. C'est un jeu de deck building dans lequel notre but, ça va être de récolter des amulettes d'éternité, 5 amulettes d'éternité, pour atteindre le nirvana et gagner la partie. Donc, Samsara, quand vous allez ouvrir la boîte du jeu, vous allez avoir une règle de jeu qui est bien expliquée. En plus, elle est moitié anglais, moitié français, donc la moitié de la règle c'est en français, et puis après vous avez les règles en anglais si jamais vous êtes bilingue et vous voulez lire la règle en anglais. Il n'y a pas de souci. Donc voilà. Ensuite, moi, j'ai l'extension, donc j'ai aussi la règle de l'extension, et j'ai gardé la petite feuille aussi qui dit le matériel qu'il y a dans l'extension. Et pareil, l'extension, du coup, il y a une page en français, une page en anglais. Ensuite, vous avez le plateau de la vie. Donc, ça, c'est le plateau sur lequel on va jouer, et en fait, chaque moment de votre vie est divisé sur le plateau. Donc on a la naissance, on grandit, on se marie, on a des enfants, on vieillit et ensuite on meurt. Donc je trouve le plateau magnifique. C'est ça qui m'a fait décider à acheter le jeu à la base parce que je trouvais ça trop beau. Donc on a le plateau. Ensuite, on va avoir plein de cartes. Donc en fait, chaque case du plateau va avoir son propre deck. Et en fait, c'est ces cartes-là qu'on va aller chercher pour construire notre deck personnel. Donc on a les cartes de la naissance,
Je sais pas si je vous montre toutes les cartes, de toute façon on les verra ensuite en jeu. Et ce qui est très pratique, c'est que l'insert est vraiment bien fait. Et en plus je pense que si j'avais slivé mes cartes, ça rentrerait aussi, enfin ils ont prévu une largeur assez grande. Et donc je trouve ça quand même plutôt cool. Et les cartes sont vraiment belles, enfin elles reprennent exactement, enfin non pas vraiment, reprennent l'idée de l'illustration de la case. Hein. Pas la même illustration, mais c'est pour que vous sachiez à chaque fois, enfin c'est pas du tout difficile de faire la mise en place parce que on voit tout de suite où les cartes vont se mettre. Voilà, ensuite, en plus des cartes de chaque case, vous allez avoir, donc ça c'est les cartes d'aide de jeu de chacun des personnages, mais sinon ce qui vous intéresse c'est le bon karma, donc ça c'est quand faites des bonnes actions, bah vous avez du bon karma. Et à l'inverse, on a les cartes mauvais karma. Là, c'est quand on va pas pouvoir respecter les règles, entre guillemets, et on va se prendre du mauvais karma. Et ensuite, moi, j'ai l'extension, donc j'ai en plus des nouvelles cartes. Donc en fait, c'est les cartes, c'est les mêmes cartes que je vous ai montré là. Sauf qu'en fait, elles ont un pouvoir un peu différent dans le bas de la carte. Et du coup, ça va rajouter des cartes plus fortes et des cartes moins fortes. Donc pour pimenter un peu le jeu. C'est avec l'extension. On pourra les mettre ou pas, on verra dans le jeu. Ensuite, on a une petite aide de jeu comme ça pour chaque joueur. Un plateau pour chaque joueur. Donc là, pareil, j'ai l'extension. Donc je vais vous montrer ça. C'est les plateaux de base des joueurs de base. Donc on a... Donc en fait, votre joueur, c'est l'animal principal qui est ici. Donc on a celui-ci, on a celui-ci, celui-ci, lui, et lui. Et je trouve que les plateaux sont aussi magnifiques. Bonsoir Princesse Maï, bonsoir Léa, comment allez-vous? Et ensuite, dans l'extension, on a ces plateaux-là, qui sont aussi magnifiques, je trouve. Hop, je vous montre un peu. Et vous allez voir, le plateau est vraiment hyper bien fait. Enfin, moi, je trouve qu'il est vraiment hyper pratique. Je vais vous expliquer comment il fonctionne et pourquoi il y a des petits trous ici dans les coins. Voilà. Plutôt bien, et toi? Mais oui, ça va super! Je suis trop contente de présenter Samsara, un de mes jeux préférés. Alors, ensuite, du coup, vous avez pour chaque joueur des petits standees comme ça. Donc là, pour le joueur éléphant. Hop. Hop. Je vais tous les sortir. Donc pour l'instant, malheureusement, j'ai pas encore pu jouer avec l'extension. Donc je suis un peu deg. Parce qu'à chaque fois que j'y joue, bah, je joue avec des nouvelles personnes. Et donc j'ose pas mettre l'extension. C'est un peu le problème qu'on a tous. Donc ça, c'est les personnages de base. Voilà. Et ensuite, on a les personnages de l'extension qui sont pareils. Mais là, j'ai pas encore mis leur petit standy. Enfin, le petit truc pour les tenir. Voilà, voilou. C'est très beau. Ouh, il y en a un qui se suicide. Ok. Et ensuite, vous allez avoir un pion premier joueur. Donc ça, c'est juste pour savoir qui est le premier joueur. Là, j'ai les petits supports en plastique pour mettre l'extension. Et ensuite, ce qui nous intéresse, les amulettes d'éternité. Donc ça, c'est ce qu'il va falloir gagner. Pour remporter la partie, il faut en remporter 5. Alors vous avez deux côtés sur les amulettes. Un côté plus facile, c'est bronze, et un côté plus difficile, c'est or. Et donc selon la difficulté que vous voulez mettre dans la partie, vous allez mettre les amulettes d'un côté ou de l'autre. Je fais tout tomber. Hop, c'est que je voulais les mettre dans ma main pour vous montrer. Voilà, il y en a plein. Il y en a plein, du coup, pour renouveler les parties, c'est hyper cool aussi, parce que selon le nombre de joueurs que vous allez être, vous n'allez pas mettre le même nombre d'amulettes, et aussi, les amulettes seront entre deux joueurs. Donc, en fait, vous aurez des amulettes entre vous et votre voisin de gauche, et vous aurez des amulettes entre vous et votre voisin de droite. Et donc, bah, si vous jouez à 4 joueurs, il y aura forcément la personne
qui sera pas votre voisin juste à côté de vous, il y aura des amulettes auxquelles vous n'aurez pas accès. Et donc ça, c'est vraiment sympa. Dans l'extension, on a aussi des amulettes argentées et rouges. C'est des amulettes qu'on va pouvoir mettre sur le plateau, au milieu. Il y aura l'intersection de 2 zones. Et donc là, pour faire cette amulette, il va falloir que je sois là ou ici. Et ce sont des amulettes qui vont apporter des bonus ou des malus, enfin selon le côté sur lequel elles vont être placées au début. Enfin, c'est pas vraiment des malus pour vous, mais c'est plutôt des malus pour les autres. Parce que du coup, l'extension, elle est plus tournée vers l'interaction entre les joueurs. C'est vrai que le jeu de base, il n'y a pas énormément d'interaction entre les joueurs. C'est un peu, chacun fait sa petite popote dans son coin, etc. La seule interaction qu'on va retrouver, c'est au moment de prendre les cartes. Enfin, comme il n'y en a pas, peut-être pas assez pour tout le monde, voilà. Mais là, du coup, l'extension, en plus, elle apporte aussi des effets de personnages un peu plus méchants, qui vont permettre d'attaquer les autres. Et ces petites amulettes permettent ça aussi, de rajouter des petites règles qui vont permettre d'ajouter de l'interaction. On pourra voir ça juste après. Hop. Voilà. Et un dernier truc que je vous ai pas montré, c'est ces petits jetons-là. En fait, hop. Chaque joueur va avoir un demi-cercle comme ça qui va lui être attribué. Et enfin, c'est selon la couleur de votre personnage. Et en fait, sur votre plateau, joueur, vous allez avoir des actions à gauche et à droite. Enfin, de gauche et droite. Et vous allez avoir donc votre petit demi-cercle qui va vous permettre de masquer l'action que vous allez réaliser. Donc là, par exemple, je veux réaliser cette action ici en haut à droite. Hop, je mets le marqueur pour dire que la prochaine fois, je pourrais faire soit elle, soit elle. Elle est bloquée. Donc après, si je choisis elle, je descends. Et au prochain tour, je pourrais faire elle ou elle. Voilà, comme ça, vous pouvez pas refaire une action que vous avez déjà fait à la fois d'avant. Hop, tac. Et bah du coup, je vais expliquer les règles. Et ensuite, je ferai une partie en solo. Super bien, j'achète direct Kavengo, même avant que tu aies joué. J'ai aimé les règles. Trop bien. Trop contente. J'espère que ça te plaira. Moi, j'adore. Ce sera découverte de mon côté. Aujourd'hui, c'est une nouvelle découverte, mais c'est une découverte pour tout le monde. C'est trop bien. Demain, je lirai les règles des charlatans de Belcastel. Si tu veux, je t'appelle, je t'explique les règles en live. Comme ça, t'as même pas besoin de lire. Mais après, je sais que t'adores lire les règles, donc je peux te laisser lire les règles. Mais tu verras, c'est trop bien. Salut Serval, comment vas-tu? J'ai qui dit adieu Serval. Il manque le E. Bonjour. Ça, c'est l'erreur de conception du jeu. Tout le monde a cru que c'était du carton à jeter. C'est vrai qu'au début, je me suis dit, mais c'est quoi ces demi-cercles? À quoi ça sert? Enfin, généralement, dans les planches à dépuncher des jeux, quand il y a des petites... des cercles, des pions comme ça, sans rien dessus, tu te dis, bah, c'est juste, ils avaient de la place, ils ont... Enfin, la découpeuse, ils ont gardé le même motif de découpage pour chaque planche, et du coup, ils ont découpé un truc où il n'y avait rien. Du coup, t'as envie de le jeter à la poubelle, mais non! Ne jetez pas les demi-cercles à la poubelle, ça va vous servir. Hop. Mais bon, faut lire les règles avant pour le savoir. Alors, du coup, comme je disais tout à l'heure, Samsara, c'est un jeu de deck building dans lequel on va vivre plusieurs vies afin de récupérer des amulettes d'éternité pour atteindre le Nirvana. Le premier joueur qui a récupéré 5 amulettes d'éternité atteint le Nirvana et remporte la partie. Hop. Voilà. Donc pour pouvoir récupérer des amulettes d'éternité et atteindre le Nirvana, on va évoluer sur le cycle de la vie. Hop, je vais faire une petite mise en place rapide. Donc, vous allez avoir votre personnage qui va être sur le plateau. Et à chaque tour, vous allez avoir plusieurs actions. Enfin, vous allez faire plusieurs étapes. Première étape de votre tour, ça va être de vous déplacer.
Vous avez le droit de vous déplacer d'autant de cases que vous le souhaitez. Donc, si je suis sur cette case, je vais me mettre comme ça, vous verrez mieux. Si je suis sur cette case, je peux aller ici, 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 ici ou ici. Au choix. Si je suis sur la case verte, je peux très bien faire un tour complet et arriver sur la case jaune. Le seul problème, c'est que à chaque fois que je vais passer de la mort à la vie, de la mort à la naissance, je vais devoir défausser 2 cartes de ma main. Défausser 2 cartes de ma main veut dire rendre les cartes de ma main. Moi, je trouve que ça fait un peu comme si je passais de la mort à la naissance, je me réincarne, et donc je dois me délester de 2 cartes pour mieux repartir dans ma nouvelle vie et mieux recommencer ma vie avec 2 cartes en moins qui me permettront d'amasser des cartes, d'autres cartes, qui me permettront dans ma nouvelle vie de faire d'autres choses. Voilà. Donc, quand vous décidez de passer le mur entre la mort et la naissance, vous devez remettre sur les paquets qui sont ici autour du plateau 2 cartes qui sont actuellement dans votre main. Donc, si dans ma main, j'ai ces 2 cartes-là, enfin on va avoir à chaque fois 4 cartes en main, donc si j'ai ces 2 cartes-là parmi les 4 cartes que j'ai en main, bah, je peux me dire, bah ok, bah, je vais remettre celle-ci ici, et je vais remettre celle-ci ici, et puis je verrai bien... je les récupérerai peut-être plus tard. Donc, première chose à faire dans votre tour, c'est de vous déplacer. Vous ne pouvez pas rester sur la même case. Vous ne pouvez pas, si je suis à la naissance, je peux pas dire je reste à la naissance. On va pas rester à la naissance toute sa vie. Malheureusement. Ça pourrait être bien. Hop. Donc, je me déplace. Une fois que je me suis déplacée, je vais venir récupérer une carte de la case sur laquelle je me trouve. Donc là, si je suis sur la case orange, je vais venir prendre une carte orange. Et cette carte, je la mets dans ma main. Hop. Donc, comme c'est un deck building dans ma main, je vais avoir 4 cartes. Donc, déjà, au début de la partie, on a 4 cartes bon karma, 4 cartes mauvais karma, qui forment notre deck de départ, qu'on aura mélangé. Et du coup, au début, ben, 1, 2, 3, 4, hop, imaginons... Alors, 4 cartes pareilles, c'est pas possible. Voilà, imaginons au début de la partie, j'ai ça. Mon premier déplacement, je me mets sur la deuxième case. Je prends, je l'ai déjà prise, une carte orange, je la mets dans ma main. Une fois que j'ai pris la carte du lieu où je me trouve, je vais pouvoir jouer une des cartes que j'ai en main. Alors, les cartes mauvais karma, les cartes bon karma vont jamais être des cartes jouées parce qu'elles n'ont pas d'action. Par contre, les cartes qu'on va venir récupérer autour du plateau, elles vont avoir une action dans le bas qu'on va pouvoir réaliser. Donc pour ça, pour mon action, j'ai le droit qu'à une seule carte d'action. Je vais choisir une carte action que j'ai dans ma main, la mettre dans ma zone de jeu et dire c'est cette carte que je joue, je fais son action. Alors il y a plusieurs actions possibles. Par exemple, la carte de naissance, elle va vous demander de piocher 2 cartes sur le dessus de votre pioche. Et elle va vous permettre de jouer une action supplémentaire. Donc ça veut dire que vous piochez 2 cartes sur votre pioche, et si vous piochez d'autres cartes actions ou si vous avez d'autres cartes actions dans votre main, vous allez pouvoir jouer une carte action supplémentaire. La deuxième carte, elle va vous permettre de piocher une carte sur votre pioche et de jouer 2 actions supplémentaires. Donc vous pourrez jouer 2 cartes actions de votre main supplémentaires. Parce que sinon, je le rappelle, on peut faire qu'une seule carte, on peut jouer qu'une seule carte. L'action jaune. Alors, l'action jaune, vous voyez ici, c'est un engrenage avec une flèche autour. Donc ça veut dire que c'est une carte spéciale qu'ils appellent évanescente. Les cartes évanescentes, hop. Alors moi, je suis qui? J'ai pris le tigre, hop. Les cartes évanescentes, en fait, elles vont venir se placer sur votre plateau joueur. Donc, sur votre plateau joueur, vous avez plusieurs choses. Donc, vous avez l'image de votre personnage ici, mais vous avez une case ici en haut à gauche, évanescent, une case ici en haut à droite, réserve. La case évanescente, elle va servir quand vous allez jouer des cartes avec l'engrenage et la flèche, donc c'est cette carte jaune et cette carte bleue. C'est les 2 seules qui sont évanescentes, les autres c'est juste des cartes actions que vous allez jouer dans votre main. Quand vous jouez une carte action jaune ou bleu clair, vous allez les prendre
et vous allez les glisser à l'envers, comme ça, sous votre plateau. Ce sont des cartes qui vont rester sous votre plateau jusqu'à ce que vous gagniez une amulette d'éternité. Au moment où vous allez dire « je joue pour gagner une amulette d'éternité », toutes les cartes évanescentes qui sont sous votre plateau vont vous retourner dans votre défausse et donc vont revenir après plus tard quand vous allez les repiocher. Mais tant que vous ne gagnez pas d'amulette d'éternité, vous allez pouvoir stacker les cartes évanescentes et ça va être des pouvoirs que vous allez pouvoir avoir à chaque tour. Par exemple, je peux faire ça. Je peux en mettre plein. Les cartes évanescentes, à quoi ça sert? C'est un peu des petits pouvoirs permanents qui sont là jusqu'à ce que les cartes s'en vont. Les pouvoirs des cartes évanescentes, donc le pouvoir de la jaune, ça va vous permettre à votre tour, au lieu de récupérer la carte qui se trouve dans le lieu où vous vous trouvez, de pouvoir prendre une carte avant ou une carte après. Donc si je me retrouve dans ce lieu ici, je pourrais prendre celle-ci, celle-ci ou celle-ci. Et ça, si je stack 2 cartes jaunes comme ça, alors je peux prendre jusqu'à 2 lieux de distance. Et si je mets une troisième, je peux prendre jusqu'à 3 lieux de distance. Donc ça veut dire qu'en étant ici, si j'ai 3 cartes, je pourrais aller jusque la mort et je pourrais aller jusque là. Je pourrais juste pas prendre la naissance. Je pourrais tout prendre. Donc ça peut être pas mal de les stacker. Les cartes bleu clair, elles, quand vous les avez dans les cartes évanescentes, elles vont vous permettre d'avoir une carte de plus dans votre main. Donc à chaque tour, vous allez piocher 4 cartes de votre deck, et c'est avec ces 4 cartes-là que vous allez jouer votre tour. Et donc à chaque fois que vous allez avoir une carte évanescente bleue en plus, vous aurez une carte de plus dans votre main. Donc là, si j'ai 3 cartes évanescentes, au lieu de piocher 4 cartes à mon tour, j'en piocherai 7. Que j'ai donc 5, 6, 7. Voilà. Donc ça peut être des cartes très fortes. Donc ça, c'est des cartes qui sont vraiment... qui sont permanentes ici sur votre jeu jusqu'à ce qu'elles s'en aillent. Alors que les cartes qui sont à action sans la petite flèche, c'est des cartes action où au moment où vous jouez la carte, vous faites l'action. Et c'est une action à usage unique. Par exemple, la carte orange ici, elle vous dit de faire 2 actions supplémentaires, mais si vous n'avez pas dans votre main les cartes actions nécessaires, c'est perdu. Donc vous piochez une carte et après vous faites autant d'actions que vous pouvez jusqu'à 2 supplémentaires, mais au début de la partie, vous n'aurez pas beaucoup de cartes actions en main, donc vous pourrez peut-être pas faire 2 actions de plus, bah c'est tant pis, parce qu'une fois que la carte elle est jouée, bah elle est dans votre zone de jeu et vous pourrez pas refaire son pouvoir, son action. Et à la fin de votre tour, une fois que vous avez fait l'action, vous allez mettre toutes vos cartes dans votre défausse et vous repiocherez 4 cartes ou plus si vous avez des cartes évanescentes. Donc ça, c'était l'effet de la jaune et de la bleu clair. L'effet de la verte. Quand vous allez jouer la verte, vous allez pouvoir reposer une carte de votre main, n'importe quelle carte de votre main, sauf les cartes mauvais karma. Vous reposez la carte sur le tas, et ensuite, vous prenez dans votre main n'importe quelle autre carte du Nirvana, enfin, oui, je crois qu'il s'appelle ça, non, du Samsara. Ça, c'est le Samsara. Donc vous prenez n'importe quelle carte du Samsara, sauf carte mauvais karma, évidemment. Je pense pas que vous auriez envie de prendre des cartes mauvais karma dans votre main, vu que c'est juste là pour vous pourrir. Donc vous reposez ce que vous voulez, et vous prenez ce que vous voulez. Vous ne pouvez pas poser la carte elle-même. Genre, je peux pas jouer la carte verte et dire je repose la carte verte. Non, si je l'utilise pour faire son effet, je ne peux pas l'utiliser pour la poser. Ensuite, la bleu foncé, elle permet de mettre une carte dans sa réserve. Donc si je joue la carte bleu foncé, je peux mettre ensuite une carte de ma main dans ma réserve. À quoi ça sert de mettre une carte dans sa réserve? En fait, quand vous allez vouloir acheter des amulettes d'éternité, vous allez avoir besoin de symboles. Donc là, par exemple, il me faut 4 symboles de tétine et 4 symboles de livres. Donc, c'est quoi les symboles? En fait, c'est des symboles que vous allez avoir sur les cartes ici en haut. Donc, si j'ai cette carte en main, j'ai déjà 2 symboles de tétine. Donc, il m'en faudrait 2 de plus. Donc, ce que je peux faire, c'est à un moment dans la partie, je joue cette carte, mettre une carte dans ma réserve, et si j'ai cette carte en main, alors je vais pouvoir dire, bah voilà, cette carte, je l'ai en main, je joue la carte, mettre une carte dans ma réserve, et je la glisse dans ma réserve. Et donc ça veut dire que maintenant, je me suis réservé jusqu'à la fin de mes jours une carte avec 2 tétines dans ma réserve. Donc maintenant, à chaque fois que je vais vouloir faire une amulette d'éternité,
j'aurai au moins 2 tétines. Et donc après, bah, si je joue cette carte depuis ma main en plus au moment de vouloir l'amulette d'éternité, bah, ça me fera 2 plus 2. Donc j'ai déjà les 4 tétines, il me manque plus que les 4 livres. Donc je pourrais plus tard mettre une carte livre dans ma réserve, ou même 2 cartes livres dans ma réserve. Je peux aussi mettre des cartes bon karma dans ma réserve. En fait, les cartes bon karma, c'est des jokers. Donc les petites têtes ici, ça vaut comme n'importe quel symbole. Donc là, je pourrais dire que j'ai finalement j'ai mes 4 livres ici, et j'ai 2 tétines ici, et 2 sur une nouvelle carte que je vais donner. Voilà, donc les cartes, cette carte-là, elle vous permet de mettre des cartes dans votre réserve pour plus tard. Mais du coup, ça veut dire que ces cartes-là, elles sont à vie dans votre réserve, elles vont pas bouger jusqu'à la fin de la partie, donc elles sont un peu perdues parce qu'elles vont jamais revenir dans votre main, et vous ne pourrez plus jamais les utiliser en tant qu'effet, mais elles vous serviront pour les petits symboles sur leur carte. Voilà. Celle-ci, la carte violette, elle va vous permettre de prendre 2 cartes bon karma et de les mettre sur votre défausse, enfin le haut de votre défausse, et donc plus tard quand vous allez remélanger votre défausse, elle va arriver dans votre pioche, et donc vous aurez 2 cartes bon karma dans votre main. Et enfin, la carte mort, elle va permettre de défausser des cartes mauvais karma, parce que du coup, les cartes mauvais karma, ce sont ces cartes. Elles n'ont aucun effet, ni aucun symbole, elles n'ont rien, c'est vraiment juste des cartes qui sont là pour vous pourrir le jeu, donc elles vont venir dans votre main, et le but, bah, ça va être quand même d'essayer d'épurer votre deck et de vous en débarrasser pour, quand vous allez piocher vos 4 cartes, éviter de piocher 4 cartes mauvais karma et de rien pouvoir faire à ce tour-là, ce qui serait quand même un peu con, parce que vous perdez un tour pour rien. Voilà, donc, première chose que vous faites dans votre tour, c'est vous vous déplacez. Ensuite, vous récupérez une carte du lieu où vous êtes, sauf si vous avez des cartes évanescentes jaunes qui vous permettent de récupérer une carte avant ou après, à une case ou plus de décalage. Puis, vous jouez une carte action de votre main. Si vous jouez les cartes rouges et oranges ici, vous allez pouvoir faire d'autres actions. Puis, vous allez pouvoir, si vous le souhaitez, avoir une amulette d'éternité. Donc, pour récupérer une amulette d'éternité, comme je viens de vous le dire, il faut les symboles associés. Le problème, c'est que si j'ai joué cette carte de ma main pour faire son action, je réalise son action. Maintenant, je veux acheter une amulette d'éternité, qui nécessite des tétines et des livres, par exemple. Je ne vais pas pouvoir utiliser les symboles tétines de cette carte, vu que je l'ai utilisée pour son action. Donc en fait, il faut bien choisir si la carte vous voulez la jouer de votre main pour son action, ou si vous voulez la réserver pour, après avoir fait votre phase d'action, attraper une amulette d'éternité en utilisant les symboles. Parce que vous ne pouvez pas utiliser la carte pour son action et ses symboles. Donc il faut bien réfléchir à ce que vous allez faire. Pour les cartes, pour récupérer les amulettes d'éternité, moi je vous ai parlé des symboles qui sont ici en haut à gauche. Donc ça c'est des symboles qui sont cool, des symboles sympas. Mais vous avez aussi des symboles foncés qui sont ici à droite de la carte. Vous avez le droit de les utiliser. Le problème, c'est qu'à chaque fois que vous allez utiliser un symbole foncé pour récupérer une amulette d'éternité, vous allez vous prendre une carte mauvais karma pour chaque symbole pour chaque symbole foncé que vous allez utiliser. Donc, par exemple, ici, mon exemple de tout à l'heure, si je veux acheter cette amulette qui coûte 4 tétines et 4 livres, que j'ai donc cette carte dans ma main que je n'ai pas encore utilisée pour son action, je vais donc l'utiliser pour ses symboles tétines. J'ai donc 2 symboles tétines, plus ici 2 symboles tétines dans ma réserve, j'ai bien les 4 symboles tétines. Par contre pour les livres, j'ai 2 symboles ici, et j'ai pas de symbole livre dans ma main, donc je vais venir utiliser mon joker de bon karma qui est là, donc ça c'est bon, c'est safe. Par contre le joker foncé qui est sur la carte bon karma, je peux aussi l'utiliser, mais ça veut dire que j'ai bien mon 4e livre, mais je vais devoir prendre une carte mauvais karma pour compenser le fait d'avoir utilisé un symbole foncé. Je peux également utiliser un symbole foncé de livre qui est ici, à la place de celui-là, on s'en fout. Tant qu'il est foncé, dans tous les cas, je me prends une carte mauvais karma. Et j'ai pas le droit d'utiliser un symbole plume pour dire que c'est un livre. Vraiment, ça, c'est pas autorisé. Il faut soit utiliser des jokers, soit utiliser le symbole exact. Une fois que j'ai donc dit, bah voilà, je joue cette carte pour ces symboles, j'ai dans ma réserve tout ça, je prends ma carte mauvais karma,
et je peux donc prendre cette amulette. Je récupère donc l'amulette. L'amulette, normalement, elle se trouve soit entre vous et votre voisin de gauche, soit entre vous et votre voisin de droite. Vous prenez l'amulette et ensuite vous la mettez dans l'un des espaces de votre plateau. Vous avez 4 emplacements dans les 4 coins de votre plateau parce que vous allez récupérer 5 amulettes. Du coup, le dernier espace pour la 5e amulette, il se trouve au milieu de votre plateau joueur. Donc souvent, il y a un espace brillant au milieu du plateau. Et donc c'est là, il n'est pas au milieu, il est un peu sur le côté, mais c'est là où, à la fin, vous allez venir placer votre 5e amulette et remporter la partie. Mais avant ça, il faut que les 4 coins soient remplis. Donc, quand vous gagnez votre amulette, vous mettez l'amulette dans le coin, dans un des coins. Puis, maintenant que vous avez gagné une amulette, vous allez donc pouvoir activer un des 3 pouvoirs de votre personnage. Donc, au début, je cherche mes petits... voilà, ça. Au début, à votre première amulette, vous avez les 3 pouvoirs qui sont disponibles, parce que vous n'avez pas encore fait de pouvoir. Vous allez donc prendre votre demi-cercle et vous allez le placer sur un des pouvoirs et dire voilà, moi je fais celui qui est là, à gauche, et je le cache. Donc c'est bon. Vous faites son pouvoir, ça passe au joueur suivant, etc. La prochaine fois que vous allez gagner une amulette, hop, donc là je suis comme ça. Hop, donc la prochaine fois que je gagne une amulette, bah, je vais le mettre dans un autre coin. Imaginons, je le mets ici. Et ben là, du coup, je vais pouvoir faire un des 2 pouvoirs qui se trouve du coup sur la droite, vu que j'ai fait celui de gauche la dernière fois. Donc maintenant, je fais celui-là. Voilà, hop. Et la fois où j'aurai ma 3e amulette, bah, je pourrais faire lui ou lui. Et je vais venir cacher avec mon demi-cercle, etc. Dernière règle sur les amulettes. La dernière amulette, donc la 5e que vous allez récupérer, quelle qu'elle soit, vous n'avez pas le droit de la récupérer avec des symboles foncés. Vous êtes obligé de la récupérer avec seulement des symboles clairs. Bon, normalement, vu que c'est un jeu de deck building, vous aurez construit votre deck, vous aurez des cartes de plus en plus fortes, vous allez monter en puissance, donc normalement... La dernière amulette, il n'y a pas de problème, vous devriez l'avoir sans symbole foncé, mais bon. Après, ça dépend aussi ce qui va rester entre vous et vos voisins, parce que forcément, vos voisins vont aussi prendre des amulettes pendant leur tour, et donc ils vont peut-être prendre ce que vous aurez eu envie d'avoir, et donc vous n'aurez peut-être pas les cartes qu'il faut, mais voilà, après c'est toute une stratégie, une anticipation à avoir, etc. Donc, une fois que vous avez pris votre amulette, vous ne pouvez en prendre qu'une à chaque tour, par contre. De toute façon, vous n'aurez jamais assez de cartes, je pense, pour en acheter 50. Donc vous ne pouvez en prendre qu'une à chaque tour. Vous prenez votre amulette, vous faites l'effet de votre personnage. Et ensuite, c'est la fin du tour. Toutes les cartes qui sont dans votre zone de jeu que vous avez jouées, soit pour leurs effets, soit pour leurs symboles, vous allez les prendre et les mettre dans votre défausse. Puis vous allez repiocher 4 cartes dans votre pioche. Si jamais votre pioche est vide, vous reprenez votre défausse, comme dans tout deck building, vous la remélangez, et vous refaites une pioche, et vous complétez votre main jusqu'à 4 cartes. Si jamais vous avez eu une amulette pendant votre tour, alors toutes les cartes évanescentes qui sont dans votre plateau vont également dans votre défausse. Donc vous perdez toutes les cartes évanescentes. Par contre, les cartes réserves restent jusqu'à la fin de la partie. Donc ça... c'est cool d'en mettre dans sa réserve. Mais les cartes évanescentes, elles vont juste dans la défausse, donc quand elles vont revenir dans votre pioche, que ça va être mélangé, que vous allez en repiocher, bah vous allez à votre tour pouvoir venir en remettre petit à petit. Mais donc ça veut dire que dès que vous allez avoir une amulette, le tour suivant, vous repassez à 4 cartes en main, et vous allez plus pouvoir aller prendre les cartes sur les côtés, mais bon, après, ça le sachant, vous pouvez calculer un peu vos tours, etc. Les cartes mauvais karma, la seule façon de s'en débarrasser, c'est avec l'effet comme ça de la carte noire barrée. Donc il y a la carte mort qui permet de le faire, mais par exemple, moi, ici, sur ce plateau personnage, j'ai aussi ce symbole, cette action-là, quand je fais une amulette d'éternité, je peux faire cette action qui va me permettre de remettre une carte mort, une carte mauvais karma, pardon, dans la pile de mauvais karma. Voilà, du coup la partie elle s'arrête quand l'un des joueurs a récupéré sa 5e amulette sans symbole sombre, je le répète.
Et à ce moment-là, la partie, elle est terminée, le joueur a atteint le Nirvana, il a gagné la partie. Voilà. Je sais pas si vous avez des questions, et je pense que j'ai tout dit. Après, je vais expliquer le mode solo, comment ça se passe. Les cercles servent pas à grand chose, car on peut simplement dire dans les règles ne pas faire 2 fois la même action. Ouais, mais du coup, ça permet un peu de se souvenir de ce que t'as fait pour les gens qui n'ont pas de mémoire, mais c'est vrai que c'est pas forcément hyper utile, mais c'est bien de l'avoir quand même. Oui, après j'avoue, j'ai jamais trop joué aux jeux de société, donc normal, je connais pas. Et non, adieu, ça se dit pas chez moi, c'est comme dire salut. Oh, marrant. Oui, c'est pas. On dirait le plateau de Veil of Eternity. C'est vrai qu'il est très coloré. C'est vrai. Faut s'y mettre. Avec tous les jeux où Marie perd, qu'elle présente, pas envie. Si, un peu, j'avoue, mais côté famille, ils sont trop vraiment jeux de société. Pas trop vraiment jeux de société. J'avoue, j'ai pas abordé le sujet, après certains, je les vois à l'occasion, donc plus compliqué. Oui, c'est sûr. Bon. Enfin, reste les jeux solo. Oui, c'est sûr. BGA, c'est pas mal. Samedi, il y a soirée jeu dans l'assaut où je suis et j'ai une nouvelle collègue qui vient jouer avec moi. Youpi, mais trop bien! Trop bien, trop bien. Moi, j'aimerais bien trouver une asso, mais j'avoue, je n'y mets pas tout mon cœur pour trouver. J'en avais vu un peu sur l'île, mais c'est loin et j'ai la flemme. Donc, faut que je continue à chercher. J'espère la corrompre, oui, pour le moment, elle connaît les basiques, j'ai envie de ramener ma ludothèque entière pour lui faire découvrir. Bah, t'as bien raison. On va commencer par Unconscious Mind et Ark Nova, direct. Bah oui, comme ça, au moins, si elle aime, elle le saura tout de suite, et si elle aime pas, elle le saura tout de suite. MDR. Bonne soirée Aurore, merci d'être passée. Bonsoir Landeldel, comment vas-tu? Merci pour ton abonnement. Bon, et ben du coup je vais, si vous avez pas de questions, je vais expliquer le mode solo, puis je fais la mise en place et ensuite on va pouvoir jouer. Et je vais boire aussi. Donc, du coup, le mode solo. Le mode solo, vous allez jouer un peu contre la montre. Donc, en fait, il va y avoir une sorte d'automat qui va être simulé par un pion. Et en fait, ce pion, il va avancer d'une case à chaque tour. Donc à la fin de chacun de vos tours, l'automat avance d'une case. Le but du jeu, c'est d'avoir votre 5e amulette d'éternité avant que l'automat ne fasse 2 tours du plateau. Donc si à la fin de son 2e tour, quand il passe de la mort à la naissance, à la fin de son 2e tour, et si vous n'avez pas eu votre 5e amulette d'éternité, c'est perdu. Donc c'est un peu... ça vous met un peu la pression, donc vous êtes contre la montre. Le truc en plus aussi de cet automat, ça va être que si jamais vous vous arrêtez sur une case adjacente, sur la même case ou sur une case adjacente à l'automat, à ce moment-là, vous allez vous prendre une carte, je sais plus si c'est 1 ou 2 cartes, mauvais karma, et ou alors, si vous voulez pas vous prendre du mauvais karma, vous allez devoir reposer une carte de votre main sur l'un des tas. Donc c'est un peu chiant. Donc il va falloir essayer de s'éloigner de lui au maximum parce qu'il veut vous pourrir la vie. Je vérifie. Je crois que c'est 2 cartes mauvais karma parce que sinon une carte c'est pas suffisant. Ouais, c'est ça, c'est 2 cartes mauvais karma. Et en fait cette règle, elle est pareille dans le mode 2 joueurs. Donc en fait quand vous jouez à 2 joueurs, vous allez avoir la même règle. Dès que vous allez être sur la même case ou sur une case adjacente à votre adversaire, vous allez devoir soit lui donner... soit reposer une carte, soit prendre 2 cartes mauvais karma. Donc, c'est un peu... Bah, est-ce que vous allez essayer de vous éloigner de votre adversaire, essayer d'aller plus vite que lui, etc. Ou est-ce que vous allez le talonner ou essayer de vous rapprocher de lui pour le forcer à venir sur votre case ou proche de lui Voilà, donc c'est pour mettre un petit peu de piment dans les parties solo ou à 2 joueurs.
Et sinon, bah, vous allez juste jouer votre partie normalement. Juste l'automa, il prendra jamais de cartes. Lui, si jamais il se déplace, vous êtes là, il se déplace sur votre case, ça fait rien. Il est juste là pour se balader et faire 2 tours du plateau et vous embêter, quoi. Donc c'est juste ça, les règles du mode solo. Aussi, vous allez pouvoir choisir votre niveau de difficulté en fonction des amulettes que vous allez mettre. Donc forcément, les amulettes dorées sont un peu plus dures que les bronzes. Donc si vous voulez un niveau difficile, enfin, genre, ils appellent ça standard, mais niveau difficile, vous mettez 6 amulettes dorées pour le mode solo. Et si vous voulez un niveau un peu plus accessible, vous en mettez 2 en bronze et 4 dorés. Comme ça, vous avez 2 choix possibles d'amulettes un peu plus simples. Quand vous jouez à 2 joueurs, vous allez mettre 8 amulettes. Là, il n'y a pas vraiment de entre mon joueur de gauche et mon joueur de droite. C'est vraiment 8 amulettes pour tout le monde. Il va falloir du coup se battre pour les attraper avant l'autre. Voilà. Qu'est-ce que j'allais dire? Du coup, dans l'extension, moi j'ai eu des cartes comme ça, qui ont des effets un peu différents. Donc si vous voulez, on va pouvoir les ajouter aux decks qui sont autour du plateau. Et en fait, donc ces cartes d'extension, c'est... Donc, hop, elles vont être mélangées dans les decks, n'importe où. Donc bon, là je la mets là. Et en fait, dès qu'un joueur va arriver sur une case dans laquelle il y a une carte de l'extension, il va donc prendre la première carte du tas et que ça va révéler une carte de l'extension, à la place de prendre la carte qu'il vient de prendre pour révéler celle-là, il va la reposer et il va prendre la carte de l'extension. Hop, et il va la prendre dans sa main. Les cartes de l'extension, elles sont pareilles, hein, elles ont 2 symboles là, 2 symboles là, elles ont juste un pouvoir soit un peu mieux, soit pire. Donc c'est selon ce que vous allez avoir. Et donc il y en a une avec un pouvoir mieux, une avec un pouvoir pire. Vous pouvez soit mettre que les cartes bonus, soit que les cartes malus, hein, c'est vraiment... Vous faites ce que vous voulez. Nous, on va tester les deux pour voir. Et en fait, ces cartes-là, elles peuvent aussi être reposées, quand vous avez des pouvoirs où il faut reposer les cartes, ou alors quand vous passez là, vous allez devoir reposer des cartes. Et dès que, du coup, une carte est reposée et qu'elle se trouve sur le dessus d'un tas, et ben vous allez prendre le tas, vous allez le remélanger, pour que la carte, elle repasse en dessous. Comme ça, bah, dès qu'ensuite quelqu'un va prendre la prochaine carte et que ça va la révéler, elle va retourner dans la main du joueur suivant. Voilà. Et le nombre de cartes qui se trouvent autour du plateau varie en fonction du nombre de joueurs. Donc en solo, on va mettre 4 cartes dans chaque tas. Je crois qu'à 2 joueurs, c'est 5 cartes. Et enfin, plus vous allez être 2 joueurs, plus il va y avoir de cartes dans les tas, parce que aussi, du coup, si vous arrivez sur une case et qu'il n'y a plus de cartes devant cette case, à la place du coup de prendre la carte que vous aurez dû prendre ici, vous prenez une carte bon karma à la place que vous mettez dans votre main. Voilà. Je sais plus si j'ai bien expliqué que quand vous passez de la mort à la naissance, vous devez reposer 2 cartes de votre main, et ensuite vous jouez votre tour. En fait, c'est limite, vous vous arrêtez là, vous jouez vos cartes, et ensuite vous faites votre déplacement final pour atteindre la dernière case, enfin la case à laquelle vous voulez aller. Vous pouvez totalement doubler l'automa en mode solo, c'est juste que bah, si vous le doublez, il faut essayer de pas vous mettre juste à côté de lui, quoi, parce que dès que vous allez être à côté de lui, vous allez subir le mauvais karma ou devoir reposer une carte, quoi. Mais vous pouvez totalement le doubler, il n'y a pas de problème. Voilà. Je pense que j'ai à peu près tout dit. Si j'ai une question, t'as dit quoi après? Je suis mariée et ce soir, on va jouer à... Je commence à me sentir mieux, tant mieux, ça me fait plaisir. Repose-toi bien en tout cas, parce que la santé c'est important. Le jeu est magnifique sur la table noire, les couleurs ressortent vraiment bien. Oui, et en plus avec mes lampes, je trouve que les couleurs, elles ressortent trop bien. Je suis contente. Parce que c'est vrai que c'est toujours dur de... Bah moi je vois des couleurs et je veux que vous ayez le même rendu sur la vidéo, quoi. Et donc c'est toujours assez compliqué de
Enfin, même quand je prends des photos ou des vidéos pour faire des vidéos sur Instagram, des fois les couleurs elles ressortent pas aussi bien que ce que je vois. Mais là ça va, ça fait joli. C'est chaud d'éviter de se mettre autour de lui en plus d'être sur la même case que lui, ça réduit le champ des possibles, voilà. C'est ça. Tu as la version retail ou Kickstarter? J'ai la version retail je pense, mais j'ai acheté l'extension. Donc j'ai tous les personnages. Il y en a 5 dans la version de base. Et dans l'extension, il y en a 7. 1, 2, 3, 4, 5, 7. Donc j'ai 7 plus 5. Voilà. J'ai gardé ça parce que j'aime bien savoir ce qu'il y a dans ma boîte. Et donc dans l'extension, c'est là où il y a les petites amulettes rouges et argentées. Et les 7 personnages et ensuite les cartes qu'on va rajouter dans le deck. J'ai pas encore pu jouer avec les personnages de l'extension parce que comme j'ai dit tout à l'heure, à chaque fois que je présente le jeu, bah, c'est avec des nouvelles personnes, et donc bah, j'ai pas pu tester l'extension, parce que j'ose pas forcément mettre l'extension dans le jeu de base quand les gens découvrent. Mais je pense que je devrais, parce que l'extension, elle permet d'ajouter de l'interaction avec les gens. Donc je pense que si c'est des gens, si je joue avec des gens qui ont l'habitude de jouer, le fait qu'il y ait de l'interaction, je pense que ça ne les dérangera pas. Si c'est des gens qui n'ont pas trop l'habitude de jouer, c'est sûr qu'il vaut peut-être mieux jouer dans son coin. Mais bon, faudrait que j'y pense à l'occasion. Voilà, et après vous avez du coup les aides de jeu avec... alors bon, malheureusement, c'est en anglais. Là c'est en français. Non. Il n'y en avait pas en français? Si, voilà. Tac. Donc, ça vous rappelle l'effet de chaque carte si jamais vous avez un petit doute. Voilà. Et de l'autre côté, les actions. Déplacement, récupération d'une carte, action d'une carte, gain d'une amulette, défausse de ces cartes, pioche de nouvelles mains. C'est ce que j'ai dit. Je ne vous ai pas menti. Et là, ça vous redit aussi, replacer 2 cartes mauvais karma. Enfin, c'est l'effet de ce personnage. Il peut replacer 2 cartes mauvais karma et tous les autres joueurs reçoivent un bon karma. Enfin, en fait, ça vous explique les actions de votre plateau joueur. Voilà. Donc... Bon, et bah du coup, je vais faire la mise en place et on va pouvoir jouer en solo. En fait, du coup, ouais, ça c'est parce que c'est des cartes de l'extension. Que normalement, dans le jeu de base... Enfin, en tout cas, moi j'avais ça. Des petites plaquettes comme ça. Mais donc ça, c'est que pour les personnages du jeu de base. Avec côté anglais, côté français. Et du coup, bah, pour faire moins cher, à l'extension, ils ont mis juste des petites cartes comme ça. Mais ça fait c'est pareil. Hop. Malheureusement, on va pas pouvoir tester les personnages de l'extension parce que c'est que des personnages qui ont des actions vers les autres. Genre par exemple, lui, réaliser 2 échanges entre 2 amulettes d'éternité. Ça sert à rien. Si je suis toute seule, réserver une amulette d'éternité, pareil. Prendre 2 cartes du Samsara et les placer dans sa défausse. Ça, à la rigueur, pas besoin d'avoir les autres. Mais par exemple, là, tous les adversaires défaussent 2 cartes de leur main. Bon. Si je suis toute seule, ça n'a pas trop d'intérêt. Je crois que le seul qui aurait pu avoir un intérêt, c'est lui. Choisir 3 cartes en consultant sa pioche et les prendre en main. Choisir 3 cartes en consultant sa pioche et les défausser. Et recevez 2 cartes bon karma dans sa défausse. En vrai, on peut tester celui-là. Celui, j'ai pas encore testé. Allez, on va faire ça. Donc lui, c'est un personnage de l'extension. C'est le Pandarou. Trop chou. Il y a des fois tellement marre de jouer sans l'extension d'un jeu que je sors même s'il y a des nouveaux joueurs. Bah oui, c'est sûr. Tu préfères quel personnage, toi? Alors... Moi... J'aime bien déjà le tigre parce que ça permet de défausser des cartes mauvais karma, plus de mettre des cartes dans sa défausse. Et là, il permet de prendre des cartes bon karma, donc ça c'est bien. Lui, pareil, permet de mettre des cartes mauvais karma, de les défausser. Bon, ces 2 pouvoirs-là sont un peu moins bien. Ouais, non, je crois que c'est le tigre, mon préféré. Ça fait longtemps que j'ai pas joué, mais... Lui aussi, il permet de mettre des cartes dans sa réserve, mais un peu moins bien. Ah si, et là, il permet de défausser une carte mauvais karma et de prendre une carte bon karma, donc un peu mieux. En plus, quand il y a la flèche comme ça, c'est que je crois que tu les prends du Samsara directement. Non, je pense que le tigre, c'est mon préféré. Il est bien. Mais c'est vrai que
j'ai trouvé que certains personnages sont un peu déséquilibrés. Enfin, je trouve que les effets sont un peu moins bien que les autres. Mais bon. Après, je pense que quand tu maîtrises le jeu... Quand tu maîtrises le jeu, bah tu t'apprends à faire avec, quoi. Alors, donc... On va prendre le panda. C'est lui, trop choupi. Donc, pour la mise en place, déjà, vous allez mettre le plateau au centre de la table. Vous faites un tas de cartes bon karma à gauche, un tas de cartes mauvais karma à droite que vous mettez au centre. De toute façon, vous allez voir, ça se complète, hein, c'est... Vous n'allez pas pouvoir vous tromper. Ensuite, vous prenez les cartes de chaque case différente et vous les triez en différents paquets. Et selon le nombre de joueurs que vous êtes, c'est écrit dans la règle combien de cartes vous devez mettre dans chaque tas. Donc moi, en mode solo, c'est 4 cartes par tas. Donc je vais prendre 2 cartes normales et moi j'ai l'extension où je vais mettre les 2 cartes liées à l'extension. Mais après, vous n'avez pas l'extension, vous mettez que des cartes normales. Donc là, je prends 2 cartes comme ça. Et 2 cartes comme ça. Je mélange. On verra si en solo c'est pertinent ou pas, parce que normalement... Ouais, si, quand même, ça va passer. Hop, ici je prends 2 cartes. Et une carte. Une carte. Ah. Parce que forcément, quand je vais prendre cette carte, je vais forcément révéler une carte avec un pouvoir en dessous. Enfin, vous voyez. Hop. 2 cartes. 2 cartes. C'était ma question, l'équilibre. Bah, je trouve quand même que les personnages qui permettent de mettre des cartes dans sa réserve et qui permettent d'éliminer des cartes mauvais karma, c'est quand même les plus forts. Parce que c'est vraiment un peu la base, parce que les cartes mauvais karma, bah c'est ce qui te fait chier le plus. Et pouvoir mettre des cartes dans sa réserve, c'est hyper fort, surtout si t'as des amulettes. Parce que ça aussi, il y a un petit déséquilibre avec les amulettes, parce que si t'as que des amulettes qui demandent les mêmes types de symboles comparés à tes adversaires s'ils ont des amulettes avec d'autres symboles, qui ont plein d'amulettes avec plein de symboles différents, bah ça va forcément être plus facile pour toi d'avoir tes amulettes, parce que t'auras juste, si c'est que des amulettes avec des livres, bah tu stacks les livres et puis basta quoi. À chaque tour, tu prends une amulette et puis voilà. Donc effectivement, il y a un peu... Il peut y avoir un peu de déséquilibre. Mais c'est pour ça que du coup, dans l'extension, ils ont rajouté des personnages qui permettent d'agir. Genre là, on a vu, il y a un personnage, il permet d'échanger 2 amulettes de place. Donc, c'est pour ça qu'ils ont rajouté, je pense, l'extension pour agir justement sur certains déséquilibres. Voilà. Donc, j'ai fait mes paquets. Le reste des cartes, du coup, vous allez pouvoir le remettre dans la boîte, ce que vous n'utilisez pas. Hop. Ensuite, chaque joueur choisit un personnage. Il prend le plateau associé, le demi-cercle associé, la carte d'aide de jeu associée, le petit standy associé. Donc, moi, c'est lui. En vrai, j'ai même pas besoin de mettre le standy, vu que je vais jouer comme ça. Pour le mode solo, vous prenez un adversaire. Allez, le panda contre le tigre. Voilà, ce soir. Hop. Le reste, vous rangez dans la boîte. Vous pouvez prendre aussi le jeton premier joueur si vous êtes plusieurs, pour comme ça vous savez qui commence. Et ensuite, vous allez pouvoir distribuer du coup les différentes amulettes. Donc, il faut regarder dans la boîte, selon le nombre de joueurs que vous êtes, combien d'amulettes il faut mettre entre vous. Mais en tout cas, en solo, il faut en prendre
soit 6 dorés, soit 4 dorés et 2 bronzes. Bon. Je vais mettre le reste dans la boîte. Hop. Les cartes. Voilà. Une fois que tout ça est prêt, chaque joueur va piocher 4 cartes bon karma et 4 cartes mauvais karma qui seront la base de son deck. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Voilà. Vous mélangez et c'est le début de votre deck. Ouf. Quand vous allez piocher vos 4 premières cartes, si jamais c'est les 4 mêmes, là ça va, c'est pas le cas, vous remélangez et vous repiochez. Seulement au premier tour, si vous piochez vraiment 4 cartes identiques, vous remélangez et vous repiochez parce que c'est pas cool de commencer avec 4 cartes mauvais karma. C'est un peu plus cool de commencer avec 4 cartes bon karma. Mais ça veut dire que juste après, vous allez vous taper 4 cartes mauvais karma, donc pas cool. Donc voilà. Donc si vous, au premier tour, si vous avez 4 cartes identiques, vous remélangez. Mais seulement au premier tour. Après, tant pis pour vous. Faudra faire avec. Hop, donc moi ce que je vais faire, c'est que je voulais mettre zoom. Donc, hop, comme ça vous verrez bien toutes les cartes. Donc je vais un peu bouger tout ça. Comme ça vous voyez bien ce que je fais. Normalement. Hop, hop. Voilà. Avec mon plateau qui sera ici. Comme ça, on mettra mes cartes là. Ma réserve ici. Les amulettes que je dois faire, on les voit ici. Et ma zone de jeu. Voilà. Donc avec les cartes que j'aurai en main, ma défausse, enfin, ma pioche. Voilà. Et bien une fois que vous avez fait ça, vous êtes prêts à jouer. Donc vos personnages au début de la partie, ils sont sur le mur, hein, on va dire. Pour l'instant, ils sont pas encore nés. Ils sont dans le ventre de la maman. Et c'est parti. Donc en solo, c'est vous qui commencez. Et en fait, c'est vraiment à la fin de votre tour que l'automa va bouger. Enfin, au début. Donc, par contre, il y a un truc que j'ai pas réussi à savoir dans la règle, c'est est-ce qu'au premier tour, si je me mets sur la première case, est-ce que je suis considérée comme étant adjacent à mon adversaire? Ça, j'avoue, je sais pas. Donc je pense qu'on va commencer par aller sur la deuxième, histoire d'être sûr de pas tricher. Donc déjà, j'ai pioché mes 4 cartes en main. J'ai ça. Hop, donc là je me déplace sur la deuxième case. Est-ce qu'il faudrait pas mieux que j'aille sur la troisième? Je sais pas, parce que en vrai, ça sert à rien. Ouais. Non, je vais là. Donc je prends cette carte. Non, car il n'est pas encore en jeu. Ouais, c'est ce que je me disais. Mais bon. C'est vrai qu'en plus, la carte naissance, elle est quand même plus intéressante, je trouve. Ouais, vas-y. Allez, on va suivre les règles de Vandeldel. On considère que la première case, c'est bon. Donc je m'arrête là. Je prends ça. Donc là, je peux, si je souhaite, jouer cette carte. Ce que je vais faire. Donc... là maintenant, comme je joue cette carte, je fais son effet qui est de piocher 2 cartes dans ma pioche. Et ensuite je peux faire une action de plus. Alors j'ai pas les cartes qu'il faut pour faire une action de plus parce que j'ai pas d'autres cartes action. Donc c'est pas grave, maintenant je peux acheter une amulette si je souhaite. Alors bon, premier tour c'est un peu ambitieux de faire ça. Vous allez vous prendre plein de cartes mauvais karma, mais bon. Là moi il me faut 2 plumes, 2 bras musclés et 2 cœurs. 2 crânes, 2 bras musclés, 2 tas d'argent, 4 crânes, 4 plumes, 4 tutus et 4 tas d'argent, 4 tutus, 4 livres et 4 tutus, 4 bateaux. Donc c'est quand même hyper intéressant si je prends des tétines parce que bah, j'ai quand même 3 amulettes qui vont me demander des tétines sur les 4. Et après, les bras musclés, les tas d'argent, ça passe aussi. Ça c'est pas mal. Donc
donc ça va être sympa. Après le reste, j'ai pas trop de points communs quoi. Bon, on va voir. Donc là, j'achète pas d'amulette d'éternité. Et donc, bah, toutes les cartes que j'ai en main. Après, en vrai, j'ai quoi moi comme pouvoir? Moi, mes pouvoirs, c'est tester, choisissez 3 cartes en consultant sa pioche et les prendre en main. Recevoir 2 cartes bon karma dans sa défausse. Ce que j'allais dire, sinon je peux utiliser 1, 2, 3, 4, 6, 8, ça me fait une amulette. Je peux faire un pouvoir, mais ça veut dire que je me tape 4 cartes mauvais karma dès le départ. Peut-être pas la bonne stratégie. Donc, j'arrête mon tour, je mets tout ça dans ma défausse. Je vais mettre ma défausse derrière, vous la verrez pas mais c'est pas grave. De toute façon, maintenant je repioche. Donc je prends 2 cartes qui me restent, je remélange tout, complètement à 4 cartes. Hop, hop, hop. 1, 2. Donc là j'aurai 2 cartes mauvais karma, 2 cartes bon karma. Ok. Mon automate, il avance. Pouf, il arrive sur ma case, c'est pas grave. Moi, du coup, maintenant, si j'avance là, je me tape du mauvais karma. Donc, on va aller un coup plus loin. Je vais prendre ça. Je joue cette action que je mets dans les cartes évanescentes. Donc, ça veut dire que maintenant, je pourrais choisir soit la carte avant, soit la carte après moi. Ou la carte sur la case où je suis. J'ai fait mon tour. J'achète pas d'amulette. Je défausse. Je reprends 4 cartes. Et j'avance. L'automate. J'avance le tigre. On va l'appeler le tigre. C'est un meilleur nom. Maintenant, je vais avancer ici. Donc je prends cette carte. Je joue la carte naissance. Et je pioche donc 2 cartes dans mon deck. Une. Je remélange. 2. Et je peux rejouer une action. Donc je joue, comme vous vous en doutez, une carte qui me permet d'avoir du coup maintenant une carte de plus dans ma main. Hop. Moi j'aime bien mettre des actions qui sont ici. Comme ça, c'est cool. Là, j'ai rien d'autre à faire. Je défausse tout. Et je repioche 4 cartes. 1, 2, 3. Vous voyez, en solo, ça va quand même assez vite. Hein. Hop. 4e carte. Bon, au début, de toute façon, vous avez que des bons et des mauvais karmas. Hein. Lui, il avance. Maintenant, je vais avancer ici. Oh. Lui. Il pourrait faire son action de mettre une carte dans la réserve. En vrai, je vais le faire. Mais le problème... Bon, je le fais. Hop. Comme ça, je mets une carte bon karma dans ma réserve. Évidemment, vous devez mettre que forcément des cartes qui sont dans votre main. Vous n'avez pas le droit d'aller dans votre défausse pour aller trouver une carte pour le mettre là. Je joue ça. J'ai fini mon tour. Je repioche 4 cartes. Puis, il avance. J'avance. Ouais, je vais avancer là. J'avance là. Comme ça, je prends 2 cartes bon karma. Et je les mets dans ma défausse. Parce que je la joue. Ah. J'aurais pu jouer elle avant. Comme ça, j'aurais pioché 2 cartes. Une. Ah. 2. Et ensuite, je joue, parce que la carte naissance me permet de jouer une carte de plus, je joue elle, je mets 2 cartes bon karma sur ma défausse, c'est bon. J'ai donc ça en main. Je fais rien. Je termine mon tour. Je remélange. Là, mon deck il commence à être un peu mieux. Ah d'ailleurs, j'ai 5 cartes en main maintenant, j'ai oublié. 1, 2, 3, 4, 5. Ouf. Alors... J'avance une case, je prends une carte mort, je joue ma carte naissance, je pioche 2 cartes. Je joue ma carte mort, comme ça je remets une carte mauvais karma sur le deck. Maintenant j'ai ça en main.
va quand même faire 3 cartes mauvais karma si j'achète une amulette. Tant pis. J'arrête mon tour. Lui, il avance. Je l'ai fait avancer au tour d'avant. Ah bah tu vois, t'as oublié la 10e carte pour commencer. Attendez. 1, 2, 3, 4. On est au 5e tour et moi j'ai pris 1, 2, 3, 4, 5. Oui, donc il aurait dû avancer là. Donc maintenant, il avance ici. 1, 2, 4, 5. Donc là maintenant, je vais devoir passer au-dessus. Au-dessus de la frontière entre la mort et la vie et me réincarner dans ma nouvelle vie. Le problème, c'est qu'en passant ici, je dois défausser 2 cartes. Donc... Enfin, défausser et remettre en place 2 cartes. Donc je vais remettre en place 2 cartes bon karma. Hop. Et maintenant, je passe la frontière. Qu'est-ce que je vais prendre? Enfin, je vais prendre des tétines, hein. Parce que j'en ai besoin. Voilà. Je peux faire une action. Je vais jouer cette carte. Qui me permet de piocher 2 cartes dans mon deck. Hop. Voilà. Et de jouer une action de plus. Je joue elle, qui me permet de prendre 2 cartes bon karma et de les mettre sur ma défausse. Fin du tour. Lui, il avance. Je pioche 4 cartes. Là, il a bientôt fait un tour, donc il va falloir que je me grouille parce que je dois acheter 5 amulettes. Où est-ce que je vais aller? Il me faut des tétines. Je vais essayer de faire... les tétines et les livres. Ah. Je peux faire parce que là... Ouais, si, là, à ce tour-là, je pourrais faire les tétines et les livres. Mais... Ou alors... J'ai pas pris si j'ai des plumes. Parce que sinon, je peux essayer de jouer ma carte tétine. Ça me fait piocher 2 cartes. Mais, vu ce que j'ai en main, j'aurai jamais ce qu'il faut. Que je peux faire les tétines, les livres et utiliser 2 bon karma. Ouais. Je vais prendre ça. Voilà. Je joue ma carte mort pour défausser ma carte mauvais karma. Et maintenant, j'essaie de prendre une amulette. Donc, je joue 2 tétines, 2 livres. Une carte bon karma. Donc, ça me fait 2 tétines, 2 livres. Moi, je voudrais faire cette amulette. Donc, j'utilise cette carte bon karma et cette carte bon karma. Donc, ça me fait que 2 symboles noirs. Donc, pour chaque symbole noir, je prends une carte mauvais karma. Que je mets dans ma défausse. Et je prends cette amulette. Que je mets ici. Et ça, du coup, ça retourne dans ma défausse. Voilà, ça aussi, ça aussi, ça aussi. Et la carte que je viens de prendre aussi. Et je peux faire une action de mon personnage. Donc, laquelle? Je pense que je vais faire recevoir 2 cartes bon karma dans ma défausse. Hop, celle-ci. Que je pourrais pas refaire du coup au tour suivant. Ouh, première amulette. Fin de mon tour. C'est chaud 5 amulettes en 2 tours. Oui, il avance vite. Donc là, j'ai plus que 4 cartes en main. Mais j'ai plein de cartes. Et j'ai réussi à éliminer pas mal de mauvais karma. Donc 1, 2, 4. Qu'est-ce que j'ai donc? J'ai des plumes. Des plumes, c'est pas mal, mais... pas non plus dingue. Je vais passer ça. Je vais prendre des bateaux, je pense. Bateaux, c'est pas mal. Je prends des bateaux. Et je joue cette carte qui me permet de prendre 2 cartes bon karma dans ma défausse. Hop. Fin du tour. Ah, ou alors j'aurais dû jouer les bateaux. Ah, en plus,
Je suis bête parce que du coup j'ai pas fait les pouvoirs. En fait j'ai oublié que j'avais mis les cartes de l'extension. Donc j'ai pas joué les pouvoirs de l'extension. Bon. Enfin tant pis hein. Moi j'ai juste joué comme je joue normalement, c'est-à-dire je prends ma carte et voilà. Alors que là en fait j'aurais dû prendre cette carte et là j'aurais dû prendre cette carte. Parce qu'il y a les cartes de l'extension qui sont dévoilées. Bon. Qu'est-ce qu'on fait? Ah, qu'est-ce qu'on fait? Bon. C'est pas grave, au pire on joue normalement et on prend juste les cartes de l'extension quand elles arrivent. Voilà. Heureusement que tu en as éliminé des cartes mauvais karma car tu viens de m'en piocher deux. Oui c'est ça, c'est un peu le but, c'est pour ça que c'est hyper fort d'avoir un personnage qui permet d'en éliminer parce que comme tu t'en prends tellement facilement, bah c'est bien de pouvoir les éliminer. Donc bon. Alors, bah non, je vais jouer cette carte, c'est bon, allez, fin du tour. Je pioche 4 cartes, et lui, il avance. Il a fait un tour, du coup. Moi, qu'est-ce que je vais faire? J'ai 2 tétines, 2 bateaux pour faire ça. Ou alors j'ai ça, qui est pas mal. Je vais prendre ça. Comme ça, je joue cette carte. Et je mets du coup les tétines dans ma réserve. Voilà. Et est-ce que j'achète une amulette? En vrai, pourquoi pas? Je vais acheter celle-là. Donc j'ai 2 symboles tétines plus 2 jokers. Donc je me prends une carte mauvais karma. Et après ici, j'ai une carte de l'extension où en fait t'as 3 symboles. Donc j'ai 3 symboles de tas de pièces. Plus ma carte bon karma joker. Donc c'est bon, je me prends pas de mauvais karma pour ça. Donc je peux prendre ma deuxième amulette. Défausse tout. Et je peux faire une action. Choisir 3 cartes en consultant sa pioche et les défausser. Choisir 3 cartes en consultant sa pioche et les prendre en main. Je vais plutôt faire ça. Donc choisir 3 cartes en consultant sa pioche et les prendre en main. Bah, je vais prendre une carte naissance. Et... ah, il n'y a pas de carte bateau. Bah, je vais prendre une carte mort. Et une carte mauvais karma. Comme ça, je pourrais faire l'action. Voilà. Je sais pas si je dois remélanger. On va remélanger. Voilà. Donc, maintenant, je pioche mes 4 cartes. Je pense que c'est ça, parce que... j'imagine que grâce à ce pouvoir, t'as plus de cartes en main. Ah non, tu prends juste une 4e carte en main. Oui, donc en fait, t'as juste choisi les 3 cartes que tu vas jouer et t'en prends une. Ok. Logique, logique, logique. Donc là, j'ai 4 cartes en main. Je suis là-bas. Je sais plus si j'ai fait avancer le truc, je ne crois pas. Donc on va le faire avancer. Et je vais prendre des plumes. Hop. Maintenant... parce que là, j'ai plume et mort. Donc je pense que je vais jouer elle pour prendre 2 cartes. Ah, raté. Raté, j'espérais avoir ça ou ça. Et je peux jouer une action de plus. Je peux jouer une action de plus. Bah du coup, à ce moment-là, je pense que je vais utiliser ma carte mort pour remettre une carte mauvais karma. Bon, ok. Fin du tour. Lui, il avance. Là, le temps compte. Merci Nat, bienvenue sur la chaîne. Merci pour ton follow, j'espère que tu vas bien. Le mauvais karma, c'est pas si terrible. Tu t'y connais toi, mauvais karma, Sarval. MDR.
dois vous laisser. Je suis fatiguée. Bonne partie. Merci Léa. Bonne soirée. Merci d'être passée. Repose-toi bien. Et à la prochaine. Alors, j'ai 4 cartes pour ce tour. Je suis là-bas. Ben... Qu'est-ce que je prends? Je vais peut-être prendre ça. Comme ça, je passe pas encore le mur. Et là, qu'est-ce que je pourrais faire? Eh ben, ce que je pourrais faire, c'est... Je joue pas de cartes, mais je prends cette amulette. Donc, il me faut 2 têtes de mort, 2 tas de sous, et ensuite 2 bras musclés. J'ai pas de bras musclés, mais je joue 2 cartes bon karma, et ça passe. Ouf! Et donc là, je peux faire une action. Je prends 2 cartes bon karma que je mets sur ma défausse. Hop, lui, il avance. Là, je vais être obligée de passer la limite. Hop, 3 cartes de plus. 1, 2, 3. C'est pas foufou ça. Donc je passe la limite. Je dois rendre 2 cartes. Je rends 2 cartes bon karma, évidemment. Hein. Je suis pas folle. Voilà. Bon, des fois, vous êtes un peu obligé de rendre les cartes qui sont autour parce que vous avez que des cartes mauvais karma et des cartes qui sont autour. Donc, vous pouvez pas rendre des cartes bon karma. Vu que vous n'en avez pas, vous devez forcément rendre des cartes que vous avez en main. Et ce que je n'ai pas dit pendant l'explication des règles, c'est que pour chaque carte que vous ne pouvez pas donner, parce que vous avez trop de mauvais karma, par exemple, eh ben, vous devez prendre un mauvais karma. Bah oui, forcément, hein. Vous pouvez pas respecter les règles, ben boum, mauvais karma. Voilà, donc j'ai défaussé les cartes. Je me retrouve donc avec 2 cartes en main. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais peut-être aller prendre... peut-être des bateaux, hein. Allez, on va faire... Ah oui, mais si je me mets à côté de lui, je vais me prendre du mauvais karma. Ah, ça m'arrange pas des tonnes. En vrai, il faut quand même que j'accélère un peu la cadence. Donc, je vais prendre... encore ça. Et je vais la jouer. Comme ça, je prends 2 cartes de mon deck. Et voilà, j'arrête mon tour. Il avance. Donc j'achète encore 2 amulettes. 1, 2, 3, 4. Évidemment, j'ai pas les cartes que je veux. Donc, je vais aller là. Je prends ça. Je vais jouer ça. Qui me permet du coup de prendre une carte sur une case un peu plus loin de moi. C'est fausse. 1, 2, 3, 4. Oula, 1, 2, 3, 4. J'avance. Maintenant, je me déplace ici. Et je prends, là, du coup, grâce à ma carte évanescente, une carte bateau qui est juste là. Comme ça, je peux faire une amulette avec 4 bateaux. J'ai 2 symboles tétines ici, plus L, plus L. Bon, j'ai pas joué de carte, mais tant pis. Donc c'est bon, je prends mon amulette. Je défausse tout. Je retire les cartes évanescentes parce que j'ai pris une amulette. Je peux faire un pouvoir. Je vais prendre 3 cartes. Enfin, je vais consulter ma pioche et choisir 3 cartes. Et donc l'amulette, ce que je veux faire, elle nécessite ça, ça et ça. Donc je vais les prendre. Là, je remélange. Là, je pense que c'est gagné, mais tout juste. 4e carte. Ouf, un bon karma. Merci. Lui, il avance. Et donc, je me mets... J'ai besoin de quoi? Crâne et plume. C'est là où il est. C'est là où il est, mais normalement, j'ai ce qu'il faut. Hein. J'ai 2 crânes. Ah oui, mais non, la 5e amulette, je peux pas la prendre avec du mauvais karma. Mais c'est pas grave. Ce que je vais faire...
c'est que tant pis, de toute façon c'est le dernier tour. Je vais sur la mort, donc je suis à côté de lui, donc je me prends 2 cartes mauvais karma. Mais je prends une carte mort. Et donc ça me fait 4 cartes mort et 4 symboles plumes avec ça en joker. Et boum, j'ai ma 5e amulette d'éternité. Et j'ai gagné à 2 tours près. Mais j'ai dû... Enfin, je sais pas du coup si c'est autorisé parce que j'ai quand même pris du mauvais karma au dernier tour et donc... Pas fou, mais normalement ils disent qu'on peut pas prendre l'amulette avec des symboles noirs qui font qu'on prend du mauvais karma. Ils disent pas, pendant votre tour, vous avez pas le droit de prendre du mauvais karma. Donc voilà, bon. On voit qu'en solo, c'est quand même ultra rapide parce que, bah forcément, il n'y a pas 50 personnes qui doivent réfléchir à leur tour, à qu'est-ce qu'ils vont faire pendant leur tour, etc. Donc c'est quand même dynamique. Ça enchaîne. Le truc, faut juste pas oublier de faire avancer le personnage. Alors moi, je sais pas si j'ai oublié ou pas à un moment de le faire avancer. Bon, dans tous les cas, je pense pas que j'ai oublié de le faire avancer 2 fois. À la rigueur, j'ai peut-être oublié une fois, mais du coup, j'ai gagné pile au dernier tour. Donc ça va. J'avais jamais joué en solo. C'était assez intéressant. Bon, c'est un peu moins fun qu'à plusieurs, hein, mais bon. Au moins, ça permet de bien apprivoiser les règles. Alors là, du coup, j'ai pas suivi les règles de l'extension. Que normalement, comme je vous l'ai dit, quand je prends une carte, si ça révèle une carte de l'extension, je dois prendre la carte de l'extension à la place de la carte que je viens de prendre. Mais j'ai complètement oublié que j'avais mis des cartes de l'extension. Ça s'appelle le direct. Mon cerveau, il a totalement zappé. Mais bon, c'est pas grave. En vrai, ça m'a pas vraiment... Ça m'a un peu aidé, du coup, d'avoir la carte avec les 3 tas d'or à un moment, quand même. Sinon, je me serais pris une carte mauvais karma en plus. Donc ça peut être sympa. Mais sinon, bon, après, on s'en fout. C'était serré, oui. Mais au moins, c'est que c'est bien équilibré quand même un peu en solo. Après, j'ai eu la chance que j'ai 3 amulettes qui nécessitent des tétines. Comme ça, j'ai pu un peu stacker dans ma réserve. Ça m'a servi pour plusieurs cartes. Il y a un truc qui va pas, t'as gagné. Pas normal. Eh oui, non, je pense que j'ai dû tricher. Il n'y a pas d'autre solution. Du coup, comme d'habitude, je vais vous donner le sondage pour savoir ce que vous avez pensé de Samsara. Donc comme d'habitude, la question c'est que penses-tu de Samsara? Et les réponses c'est il rejoint ma ludothèque, il a l'air sympa, bof, ça dépend avec qui et pas pour moi. Donc c'est parti pour répondre au sondage. Il suffit d'ouvrir le chat, de choisir la réponse que vous voulez envoyer et cliquer sur voter. Comme ça me permet un peu de savoir si le jeu vous a plu ou pas. C'est anonyme, donc je sais pas du tout ce que vous allez répondre. Il n'y a pas de jugement, on ne vous juge personne. Vous n'avez le droit de pas aimer, vous avez le droit de pas aimer, vous avez le droit d'adorer. Voilà. Il n'y a pas de jugement. On a dû te souffler une astuce, c'est ça. Voilà, voilà. Enfin, il faut savoir que c'est un jeu qui est sorti quand même il y a plusieurs années. Je vais regarder. Je vais pas regarder la date exacte avant le live. Je vais vous le dire. Hop. Ludo. Alors, collection. Ouf. Faut tout remonter. Alors, il est sorti en 2018. Donc ouais, 8 ans. Il y a 8 ans. Et moi, je l'ai... C'est vrai que du coup, il est sorti en Kickstarter. Je sais pas ce qui change dans le Kickstarter. Est-ce que la page, elle serait encore en ligne? Samsara. Kickstarter. Alors, qu'est-ce qu'il y avait de beau? Est-ce qu'il y avait du matériel de luxe ou pas? Quality card. Ancestral amulette. Ouais, ils ont débloqué les personnages. The Snow Leopard. Unlock.
Ouais, j'ai pas l'impression en vrai qu'il y avait beaucoup de... Enfin, j'arrive pas à savoir si le matériel était vraiment beaucoup plus qualitatif. Pas. Mais en tout cas, la campagne, elle a l'air d'avoir bien marché. Dernière mise à jour. Ok, alors... N'hésitez pas à répondre au sondage si vous l'avez pas encore fait. Et après, je vous donne mon avis. Je l'ai acheté il y a quelques jours sur Vinted car il était trop beau. Mais c'est trop marrant en plus parce que j'en avais pas encore parlé quand tu m'as dit que tu l'avais acheté et du coup c'est marrant. Et tu le présentes ce soir, c'est fou. Bah oui, c'est un signe. C'est le destin de la vie. Au moins comme ça t'as les règles, tu peux jouer direct dès que tu le reçois. En tout cas, j'en avais jamais entendu parler. Bah non, il a pas eu beaucoup de pubs. Enfin, c'est vrai que moi, quand je l'ai acheté, bah, à part moi, enfin les gens, tous les gens à qui je le présentais, personne connaissait. Et encore, j'ai connu un peu par hasard, parce que à la base, j'ai connu grâce à mon ex. J'avais un copain à l'époque, et quand on s'est quitté, il m'a dit en fait, j'ai vu cette campagne Kickstarter et je voulais participer pour t'offrir le jeu. Sauf que on s'est quitté, du coup il a pas participé. Et du coup je me suis dit, oh mais ça a l'air trop bien ce jeu. J'ai pas participé à la campagne Kickstarter, mais du coup je l'ai acheté après. Quand il est sorti, enfin quand il est sorti, je l'ai revu, je me suis dit, oh mais c'est le jeu qu'il m'avait montré. Et effectivement il avait l'air bien donc je l'ai pris. Du coup, voilà, par hasard. Moi non plus, j'en avais jamais entendu parler. Et en plus, Vandazel, t'as vu en live ce qu'il fallait faire. Voilà, exactement. Et c'est vrai qu'il est magnifique. Bon, je vais clore le sondage. Donc... hop. Donc vous êtes 5 à dire « il a l'air sympa » et une personne qui a dit « il rejoint ma ludothèque ». Attention à ton karma, Serval. Donc, super. Bah, en tout cas, ça me fait plaisir que vous l'ayez trouvé sympa. Moi, je le trouve super cool et j'aimerais trop tester du coup l'extension pour vous dire si c'est vraiment hyper bien. Mais je pense que c'est hyper bien parce que vu que ça rajoute de l'interaction, bah, c'est exactement ce qui manquait dans le jeu de base. Parce que c'est vrai que du coup là, vous voyez, j'ai un peu tout fait dans mon coin. Le seul truc qu'il y a du coup quand vous jouez à plusieurs, c'est que forcément les tas sont pas forcément hyper remplis. Donc bah quand il n'y a plus de cartes, il n'y a plus de cartes. Donc si vous fallait des livres et qu'il n'y a plus de livres, bah va falloir vous arranger pour avoir des cartes bon karma, mettre des cartes dans votre réserve, pour stacker les livres que vous ne pourrez pas prendre parce que tout le monde a pris les cartes livres. Donc il faut essayer de prendre ce qu'il vous faut avant les autres joueurs, mais sinon c'est un peu chacun dans son coin. En multijoueur, par contre quand même, si on arrive sur la carte de quelqu'un, on doit prendre des cartes mauvais karma ou rendre une carte de sa main. Donc en multijoueur, il y a ça aussi, c'est juste on ne faut pas aller sur les cartes des autres. À 2 joueurs, c'est sur la carte des autres et les 2 cases adjacentes à la personne. Comme ça, ça agrandit le champ des possibles parce qu'évidemment, quand vous êtes qu'à 2, bah, vous vous mettez une case sur 2 et voilà. Vous serez jamais sur la même case que quelqu'un. Donc à 2 joueurs, ils ont élargi un peu la zone. Mais sinon, c'est un peu les seuls trucs qui font que vous allez vous embêter à plusieurs. Donc heureusement, dans l'extension, ils ont rajouté des petits trucs qui vont vous permettre de dire tiens, toi, tu défausses des cartes. Toi, vas-y, tu pioches des cartes, machin. Toi, je te pique des cartes. Etc. Ou toi, vas-y, je fais un des effets de ton personnage. Voilà, il y a plein de petits trucs comme ça. Mais sinon, du coup, moi, j'adore déjà la mécanique du deck building. Donc... forcément, c'était évidemment un jeu que j'allais aimer. En plus, je trouve les illustrations magnifiques. Je trouve que les petits pouvoirs aussi sont vraiment intéressants. Enfin, j'avais jamais vu dans les deck building que j'ai fait, j'avais jamais vu des cartes qui te permettaient de piocher, de rejouer, enfin, genre ou là, de prendre... Enfin, je trouvais que les petits pouvoirs étaient intéressants. Ou alors là, de reposer une carte et d'en prendre une autre de ton choix. Genre... le pouvoir banger que j'utilise très rarement, mais voilà, j'avais pas trop l'utilité, mais par exemple, bah ouais, genre vous voyez que
Il vous faut des livres, mais la case livre, elle est jamais disponible. Si vous vous posez, vous allez vous prendre du mauvais karma parce qu'il y a vos adversaires, bah hop, vous prenez une carte verte, vous reposez une carte et hop, vous prenez une carte livre. Ça peut être super en multijoueur, cette carte elle est bien parce que ça vous permet de pas devoir vous poser sur des cases où il y a peut-être potentiellement des adversaires pour pas vous prendre du mauvais karma. Donc voilà, et je trouve que selon le nombre de joueurs, bah vous n'allez pas forcément jouer pareil, ou selon comment les joueurs vont jouer aussi, vous n'allez pas jouer pareil et vous allez vous adapter à la manière de jouer de vos adversaires, et donc je trouve ça cool. Aussi, vous allez vous adapter aux amulettes qui vont se trouver. Après, forcément, il y a une asymétrie dans les personnages, donc parfois je trouve qu'il y a un petit déséquilibre entre les pouvoirs des personnages que vous allez avoir. Je trouve aussi que certaines cartes sont fortes, genre les cartes qui permettent de mettre dans la réserve, c'est hyper fort. En multijoueur, ce qui vous permet de prendre des cartes avant ou après vous, c'est aussi super fort. Avoir plus de cartes, c'est toujours intéressant. Bon, celle-là, elle est un peu moins intéressante, c'est juste prendre des cartes bon karma. Bon, ça peut être intéressant de temps en temps. Mais voilà, enfin, je trouve que chaque pouvoir est vraiment bien trouvé. Et voilà. Et franchement, je suis quand même déçue pour ce jeu, qu'il n'ait pas trouvé son public et qu'il n'ait pas trouvé le succès qu'il méritait. Parce que je trouve qu'il est beau, il est quand même attirant. Enfin, quand vous voyez ça dans une boutique, moi j'ai envie d'y jouer direct. Trop bien. Et ça fait peur aux gens parce qu'il y a plein de symboles partout, c'est vrai. Mais je trouve que les symboles sont quand même assez clairs et... Enfin, moi je trouve que l'iconographie, ça va. Enfin, faut avoir la petite explication au début. Et puis après, il y a plein d'aides de jeu qui vous réexpliquent tous les pouvoirs. Donc, je trouve qu'il n'y a pas... Enfin... Après, moi, j'ai l'habitude de jouer, donc j'ai pas un regard neutre sur la question, mais je trouve que ça va. Et je trouve que c'est fluide. Le thème est aussi hyper présent, je trouve, parce que bah on avance dans sa vie, hop, on se réincarne, on continue sa petite vie, et puis on essaye d'avoir les petites amulettes d'éternité. Et je trouve que le thème est quand même là. Donc moi, je suis totalement conquise et j'aime beaucoup ce jeu et c'est pour ça qu'il est toujours dans ma ludothèque 8 ans après. Donc c'est quand même un bon point. Parce que si vous saviez le nombre de jeux que je teste et que je dégage, il y en a plein. Voilà, voilà. Les dessins, certains j'aime et d'autres non. Ah. Bah tu joues qu'avec les cartes que t'aimes bien. Alors toi, je t'aime pas. Allez, on joue pas avec. Donc voilà. Je sais pas, vous si ça vous a plu de voir ce jeu. Je trouve ça cool, parce que j'ai l'impression qu'il y a plein de gens qui connaissaient pas. Donc ça me fait quand même plaisir de vous avoir présenté un jeu que vous ne connaissiez pas. Parce que les deux premiers c'était Room 25 et LuniQuest et il y en avait quand même qui connaissaient. Donc bah, c'est bien, hein, parce que ça veut dire que les jeux ont quand même fait leur petit bout de chemin. Mais là, c'est quand même... Enfin, j'étais quand même étonnée que personne ne connaisse. Mais voilà, au moins comme ça, maintenant, vous connaissez Samsara. C'est cette boîte, trop belle. Voilà, voilà. Mais du coup, je pense que maintenant, les prochains lives qui vont arriver sur les anciens jeux, vous allez plus connaître les jeux parce qu'on va arriver dans vraiment les classiques avec Anabi, Codename, etc. Là, je pense que vous allez connaître. Parce que là, c'est vraiment des très anciens jeux là que je vous ai présentés avec LuniQuest, Room 25 et Samsara. C'est vraiment les plus anciens que j'ai dans ma propre ludothèque à moi, hein, pas la ludothèque familiale de mes parents. Bon, ça, j'en ai plein d'autres encore très vieux. Mais voilà, après les suivants, ils sont un peu plus... Je ne connais aucun des jeux que tu as présentés les derniers jeudis. Et ben ça va arriver, t'inquiète. T'en veux des anciens que personne connaît. T'inquiète, j'en ai d'autres. J'en ai d'autres en stock. Non mais là, on verra. Je sais pas si jeudi prochain, je vais faire un live parce que j'ai mon lundi... Enfin déjà, il y aura live lundi. Mon mardi soir, j'ai une soirée jeu. Le mercredi soir, j'ai une formation. Et donc, je sais pas si le jeudi, je vais encore être assez au taquet pour faire un live ou si je vais être dans les fous et crever. Donc, on verra. Je pense que je verrai ça mercredi soir après la formation si je suis encore en mode au taquet ou pas. Sinon, bah, je pense que le jeudi prochain sera annulé et on verra.
on verra. Mais normalement, si je fais un live, ce sera du coup Anabi. Anabi qui est du coup un jeu coopératif. Donc, sûrement que Princess May connaît pas. Un jeu coopératif où on va essayer de reconstituer des feux d'artifice. Sauf que on ne voit pas nos cartes. Donc, les autres joueurs voient nos cartes, mais nous-mêmes, on ne les voit pas. Donc quand on va vouloir jouer une carte, il va falloir que les autres joueurs nous aient donné des indications sur nos cartes avant de les jouer. Alors après, on peut jouer un peu à l'aveugle en mode « YOLO, je joue cette carte !» mais à vos risques et périls. Voilà, du coup, ça, il est disponible sur BGA, donc on pourra jouer sur BGA si ça vous intéresse. Et donc si c'est pas jeudi prochain, ce sera jeudi d'après. Et voilà. Je connais Anabi de nom et je vois la tête de la boîte, mais je ne connais pas le jeu. Enfin, tu verras, c'est trop bien aussi. Je sais pas si je l'ai là. Est-ce que... Ah, je crois qu'il est dans l'autre hôtel. Ouais, je crois qu'il est de l'autre côté. J'ai joué une seule fois il y a 5 ans environ. Et ben tu pourras jouer une deuxième fois la semaine prochaine. C'est des feux d'artifice avec des cartes qu'on voit pas, voilà, c'est ça. Et c'est vraiment trop bien, et genre, enfin, j'ai fait des dizaines et des dizaines de parties avec plein de gens différents, surtout avec ma famille, mes anciens collègues, des potes et tout. Anabi, je n'ai jamais rien compris aux règles. Eh ben, viens jeudi et tu vas tout comprendre quand je t'expliquerai. Mais ouais, moi je le trouve bien, Anabi, il est cool, mais le problème, enfin, c'est qu'il faut jouer quand même assez de parties avec les mêmes personnes, parce que la première partie vous allez faire n'importe quoi, forcément, et plus vous allez jouer, plus vous allez pouvoir établir un peu votre stratégie avec les joueurs avec qui vous jouez. Donc vous allez vous dire, bah là si je te donne tel type d'indication, ça veut dire que tu dois faire ça, ou là si je te dis ça, bah alors tu dois plutôt faire ci, etc. Et donc vous allez un peu établir votre stratégie, ou alors bah les cartes que je me mets là sur mon petit pack de cartes, bah c'est que je connais déjà l'indication, donc il faut peut-être me donner l'indication des autres, etc. Et donc vous allez développer votre stratégie avec votre équipe pour ensuite réussir à gagner la partie. Parce que pour gagner la partie, il faut reconstituer les 5 feux d'artifice avec les 5 cartes. C'est des feux d'artifice de couleurs différentes, donc il faut refaire le feu d'artifice rouge avec les 5 cartes rouges, le bleu avec les 5 cartes bleues, etc. sans connaître vos cartes. Donc, et il faut les placer dans l'ordre, bien évidemment. Vous pouvez pas jouer un 4 bleu si vous n'avez pas joué le 1, 2, 3 bleu. Donc voilà. C'est toujours chiant les jeux à parole car on ne sait jamais si on passe pas dans la tricherie. Ça, c'est sûr. J'avais vu justement une interview de l'auteur de Anabi, dont j'ai le nom. Il a aussi fait Seven Wonders. Antoine Boza. Voilà. Donc j'avais vu une interview de Antoine Boza. Je sais plus quand, il y a quelques années. Et justement, il disait qu'il aimait bien ce genre de jeu à communication limitée. Et il aimait bien regarder des gens jouer à ces jeux à communication limitée parce que c'était assez marrant de voir à quel point ils allaient franchir ou pas la limite de la communication limitée. Et de voir à quel point ils allaient tricher, entre guillemets, pour réussir le jeu. Et il trouvait ça quand même intéressant d'analyser un peu le comportement de chaque groupe de joueurs et de voir à quel point les joueurs allaient franchir la limite du on parle ou on parle pas. Oui, c'est un pervers. MDR. N'importe quoi. Donc c'est vrai que je trouve ça intéressant parce que des fois tu dis bon je sais pas si j'ai le droit de te dire ça mais je te dis ça quand même. Ou alors tu dis tu as des 1 là et là dans tes cartes. Là et là j'insiste. Clin d'œil, clin d'œil, clin d'œil. Genre voilà, à quel point t'as le droit de mettre de l'intonation aussi dans ta voix pour indiquer aux autres joueurs ce qu'ils ont dans leur jeu. C'est aussi un peu une source de tricherie, parce que si tu dis « t'insistes » ou que tu fais clin d'œil, c'est pas pareil que juste dire « t'as un 1 là et là ». Voilà. Franchir les limites, c'est la triche, voilà, c'est ça. Donc, forcément, dans les jeux à communication limitée, il y a forcément des moments où on parle et où on triche au début. Mais c'est un peu le temps de mettre en place la stratégie. Et après, on dit, c'est bon, plus personne ne parle, ok?
plus de clin d'œil, plus de signes sous la table. Voilà, on ne triche plus. Moi, j'avoue, j'ai quand même fait pas mal de parties d'Hanabi et j'ai presque réussi à gagner, je crois. Le mieux que j'ai fait, il manquait 1 ou 2 cartes. Et ma soeur était dégoûtée parce que franchement, on avait joué toute l'après-midi, on était genre à notre 4e ou 5e partie. Et là, il nous restait 1 ou 2 cartes, je sais plus. Je sais plus si c'était 1, c'était peut-être 2, mais je sais plus, c'était 1 ou 2 de toute façon. Et là, on a perdu. Dégoûté. Établir une stratégie, c'est limite déjà à tricher. Bah... Ouais, mais bon, dans ce genre de jeu, si tu te concertes pas et que tu fais pas un retour sur expérience des parties d'avant, t'y arriveras jamais. Comme dans le film Vegas 21. Je connais pas. D'ailleurs, ça me fait penser qu'il faut que je regarde Cube aussi, le film du Room 25. Mais je suis pas vraiment télé. Donc, ma cinématographie est vraiment nulle à chier. Hein. Je connais rien en film. Et bon. Je connais plus de jeux que de films. Logique. Mais voilà. Bon. Je commence un peu à bâiller. C'est pas très bon signe. C'est pas très bon signe. Je pense que je vais y aller. Je vous ai pas dit ce qu'il y a lundi. Lundi. Lundi, oui, lundi. Réfléchissez, qu'est-ce que j'ai prévu lundi? Lundi, c'est Railroad Tiles. Donc c'est un nouveau jeu qui va sortir chez Yellow. Je sais pas s'il est sorti cette semaine ou s'il sort la semaine prochaine. C'est possible qu'il sorte demain. Ou si... Je sais plus. Bon, il sort au mois de janvier, c'est sûr. Donc s'il n'est pas encore sorti, il va arriver. Donc c'est comme Railroad Inc. Sauf que là, c'est avec des tuiles. Donc voilà. C'est mieux à l'endroit. Donc ici, bah, on va retrouver les tuiles avec les chemins de fer et les routes. Et le but, bah, ça va être de marquer un maximum de points. Et donc, il y a un mode solo, donc je vous le présenterai en solo. Voilà. J'ai fait une partie pour l'instant avec mon chéri. Je vais essayer de le tester ce week-end à 4 joueurs. Comme ça, je pourrais vous faire un retour à 1, 2 et 4 joueurs. Pour vous dire si c'est bien. Le problème, c'est que j'ai jamais joué à Railroad Inc. Donc pareil, je vais peut-être essayer de tester Railroad Inc. ce week-end pour voir un peu la différence et peut-être vous faire un retour d'expérience. Mais du coup, Railroad Inc. il est sur BGA si jamais vous connaissez et que ça vous intéresse. Et Railroad Tile, il n'est pas encore sur. Mais il est là. Voilà. Voilà, ce sera le jeu de lundi. Bonne nuit à tous. À tout le monde. Marie, envoie-moi par message quand tu sais dans quel hôtel tu vas loger à Cannes pour qu'on puisse faire un truc. Oui, je sais déjà quel hôtel c'est, donc je peux te l'envoyer. Je sais pas pourquoi j'aime cette boîte, le design me plaît trop. Bah je ne sais pas, mais c'est vrai que c'est stylé. J'aime bien aussi. Allez, sur ce, passez une bonne soirée, une bonne nuit, un bon week-end et à lundi. Salut, salut. Je te ferai demain un retour. Non, pas de soucis, j'attends avec impatience ton retour. T'as intérêt à aimer. Non, je rigole. Allez, bonne soirée, à lundi. Salut, salut.